Le président de la République sera en Chine pour prendre part aux Jeux mondiaux universitaires sur invitation de son homologue chinois. Le Premier ministre assiste à l'ouverture de la deuxième édition du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Lancement de la caravane de sensibilisation sur la traite des êtres humains et des migrants en marge de la commémoration de la Journée internationale contre la traite des êtres humains et des migrants. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a quitté Nouakchott ce matin pour la ville de Chengdu, en République populaire de Chine, où il assistera aux Jeux mondiaux universitaires sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Il a été salué à son départ de l'aéroport international Oumoud Tounsi par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres conseillers à la présidence de la République et les ministres de la Justice et de la Défense nationale. Le président de la République a été salué également par le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente de la région de Nouakchott et le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine à Nouakchott. Au cours de ce voyage, il est accompagné par la délégation suivante. Monsieur Mokhtar Ould-Diaye, ministre directeur du cabinet du président de la République, Monsieur Abdeslam Ould-Mohamed Saleh, ministre de l'économie et du développement durable, Monsieur Mohamed Abdallah Ould-Boukhari El-Vilali, ambassadeur de Mauritanie à Pékin, Monsieur Ba Abdoulaye, président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Monsieur Mohamed Abdel Fattah, commissaire de l'OMVS, Monsieur Edman Tal, conseiller à la présidence de la République, Monsieur Mohamed Lemine Selman, conseiller à la présidence de la République, et Monsieur Al-Hassan Al-Ahmed, directeur général des protocoles d'État. Monsieur Sid El-Amin Mohamed Mahmoud, directeur général de la Société d'énergie de Manantali. La deuxième édition du sommet Russie-Afrique a débuté aujourd'hui à Saint-Pétersbourg en présence du Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Messoud, et de plusieurs dirigeants de pays africains. 49 pays africains participent au sommet, en plus des chefs de la Commission de l'Union africaine et de la Banque africaine. Les activités du forum portent sur plusieurs axes, notamment la nouvelle économie mondiale qui est axée sur l'élargissement de la coopération entre les secteurs d'affaires russes et africains, la sécurité, la science et la technologie. En marge du sommet se tiendra un forum économique et humanitaire Russie-Afrique qui vise à diversifier les domaines de la coopération russo-africaine et à définir le développement à long terme de ces relations, tandis qu'une exposition de grande envergure sera organisée. Dans le même sillage, le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Messoud, a reçu le président de la République du Tatarstan, M. Rustom Minikhanov. L'audience s'est déroulée en présence de la directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Michel Vergès, et de notre ambassadeur auprès de la Fédération de Russie, M. Mohamed Mahmoud Ould-Dahi. Le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Messoud, était arrivé plus tôt dans la journée à Saint-Pétersbourg, en République fédérale de Russie, pour prendre part au deuxième sommet Russo-Afrique et au Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Le Premier ministre a été reçu à l'aéroport de Saint-Pétersbourg par une délégation de haut niveau. L'actualité nationale est marquée à l'Assemblée nationale par l'adoption lors d'une séance plénière tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Boumba Maguette, président de l'Assemblée de deux conventions relatives à l'addiction en eau
potable de la ville de Kifa. Ces accords visent à réaliser un développement durable et à résoudre le problème de l'eau potable et de l'assainissement dans la ville de Kifa. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. Le premier projet de loi numéro 23017 qui permet la ratification d'un accord de prêt signé le 9 janvier 2023 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds OPEP pour le développement international est destiné à contribuer au financement du projet d'approvisionnement de la ville de Kifa avec de l'eau potable. Le second projet de loi numéro 23018 qui permet la ratification de l'accord de prêt signé le 2 mai 2023 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement est destiné à contribuer au financement du projet d'approvisionnement de la ville de Kifa avec de l'eau potable à partir du fleuve. Devant les députés, le ministre des Finances, Isselmoul Mohamed Badi, ministre de l'économie et du développement durable par intérim, a déclaré que l'État cherche à réaliser le développement durable et résoudre le problème de l'eau potable et de l'assainissement, ajoutant que la politique du gouvernement dans le secteur de l'eau repose sur la préservation des infrastructures existantes et la modernisation et l'extension du réseau national d'eau. Il a souligné que certains villages et villes situés dans les wilayas de Guidimaha et de la Saba souffrent encore de la soif en raison du manque de ressources en eau souterraine de qualité et de quantité. Le ministre a expliqué que pour pallier ce problème, le gouvernement a conçu avec ses partenaires un projet qui permettra l'approvisionnement en eau potable des villes et villages situés entre Gouraï et Kifa à partir du fleuve Sénégal. Dans leurs interventions, les députés ont souligné l'importance des accords qui contribueront à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa, soulignant que la pénurie d'eau est un phénomène dont souffrent la plupart des villes et villages du pays. Ils ont insisté sur la nécessité de maîtriser les dépenses et d'assurer la qualité et l'entretien des équipements utilisés dans le cadre du projet. Par ailleurs, les parlementaires ont souligné l'importance de la mise en œuvre d'un système d'assainissement intégré dans la ville de Nouakchott et toutes les autres grandes villes du pays, insistant sur la nécessité de rechercher d'urgence des fonds pour les grands projets de développement. À Nouadhibou, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Mokhtar Hussein Oulam, a mis à profit sa visite pour se rendre dans plusieurs directions relevant de son département. Retour sur les temps forts de cette visite avec Aminata Khan. Aminam Takhlil plutôt. La capitale économique Nouadhibou, qui se situe au sommet de l'activité économique maritime dans notre pays, a été visitée par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Mokhtar Hussein Oulam. Accompagné par le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Ould-Hamd, le ministre a entamé sa visite à partir de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de pêche et d'aquaculture, où un exposé portant sur l'activité de l'Office a été présenté par le directeur qui a mis en exergue les moyens humains et technologiques ainsi que les infrastructures mises en œuvre pour garantir le bon fonctionnement de cette institution. Le ministre s'est par la suite déplacé avec la délégation qui l'accompagne dans les différents services de l'Office où il a visité le laboratoire et s'est informé sur la contribution précieuse du Japon qui finance à hauteur de 5 milliards d'ouguiyas l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Il s'est ensuite rendu à la SMCP qui a exporté en 2022 la valeur de plus de 700 millions de dollars où il a été accueilli par le directeur, M. Yahya Ould-Hamd Al-Waqf. Le ministre a suivi sur place une présentation portant sur les objectifs pour lesquels la société a été créée depuis 1984. Les 700 km de côte dont dispose notre pays nécessitent une surveillance continue et une vigilance sans précédent. Ainsi, le ministère des Pêches et de l'économie maritime a visité le siège des gardes des côtes mauritaniennes de Nouadhibou. Sur place, il a écouté les explications détaillées de M. Ahmed Moulay, qui a passé en revue les réalisations de son institution lors des dernières années, ainsi que ses avancées remarquables, notamment en matière de lutte contre le trafic des stupéfiants et des êtres humains. Des questions qui constituent une priorité pour les organes de sécurité. Le ministre a ensuite écouté les explications du colonel Mohamed Abdarrahman, commandant des gardes des côtes mauritaniennes, sur les moyens et équipements déployés
pour mener à bien la tâche des gardes des côtes. Au niveau de la direction régionale maritime, M. Mokhtar Al-Hussein Oulam s'est entretenu avec le directeur Mohamed Ould Zahav qui lui a fait part du fonctionnement de cette institution et des défis rencontrés. Il lui a présenté une série de suggestions visant à remédier aux problèmes rencontrés par le secteur. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a, à la fin de sa visite, déclaré qu'elle intervient suite aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à résoudre les problèmes rencontrés par le secteur des pêches et de l'économie maritime. La majorité des services, explique-t-il, liés au secteur se trouvant à Nouadhibou, notamment l'aquaculture, le stockage, l'exportation et le froid, ainsi que la main-d'œuvre et les hommes d'affaires investissant dans le domaine. Il est à noter que le ministère des Pêches et de l'Économie maritime s'est réuni avec les acteurs du domaine de la pêche et de l'économie maritime à Nouadhibou afin de trouver les meilleures solutions aux problèmes posés et aux défis rencontrés. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a organisé la cérémonie de présentation des publications culturelles. Un parterre d'intellectuels, hommes de littérature et des cadres du ministère ont pris part à la cérémonie qui est devenue un rendez-vous culturel incontournable. Compte rendu d'Aminata Khan. La cérémonie de présentation des publications mise en place par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement est devenue un rendez-vous culturel où se retrouvent les hommes de la littérature et les cadres du ministère de la Culture, ainsi que de plusieurs personnes intéressées par la culture. Le ministre a indiqué que notre culture constitue une source de fierté, autant elle nous met devant l'ampleur de la responsabilité historique qui nous incombe, une réalité que le président de la République a toujours appelé à préserver et à mettre à profit pour que notre pays renoue avec son rayonnement culturel d'antan. Le ministre a ajouté que notre pays est conscient de l'ampleur des défis, mais également de la sincérité de la volonté des politiques d'introduire des réformes en vue de surmonter les obstacles empêchant notre culture de jouer pleinement son rôle afin de préserver l'identité et créer les conditions propices pour le développement culturel. La cérémonie a été marquée par plusieurs interventions des auteurs des publications au cours desquelles les problèmes posés aux écrivains et auteurs ont été exposés. Il est également à noter que les publications retenues cette année sont Diwan al-Ma'arifa du poète, le juge Mohamed Aynina, le livre du Sha'ir et Fiqh du docteur Mouad Ould Sidi Mohamed, le livre El-Wusha, El-Musharaka du professeur Mohamed Val Ould Abdellatif et le livre Poésie mauritanienne, une étude des problèmes critiques et de la perception par le docteur Al-Hassan Ould Al-Mustafa. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a supervisé le lancement d'une caravane de sensibilisation sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants en marge de la commémoration de la Journée internationale contre la traite des êtres humains. Ce convoi vise à sensibiliser les citoyens sur la gravité du phénomène de la traite des êtres humains. Bokar Baylaba nous en dit plus. La traite des êtres humains est une violation odieuse des droits humains et des libertés fondamentales. Dans ce cadre, notre pays continue de déployer d'importants moyens pour renforcer les droits de l'homme et lutter contre la traite des personnes. Et à l'ouverture de la cérémonie de lancement de cette caravane de sensibilisation sur la gravité de ce phénomène, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmedou Ahmed Saleh Moursidi, a déclaré que la Mauritanie s'est efforcée d'harmoniser les cadres juridiques et institutionnels avec les normes internationales permettant la promulgation de la loi 031-2015 incriminant l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes et la loi 017-2020 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes. Il a indiqué que les progrès accomplis dans le domaine des droits de l'homme en général et de la lutte contre la traite des personnes en particulier témoignent du souci du président de la République à jeter les fondements de l'état de droit et des institutions qui en découlent. Il a indiqué que la caravane de sensibilisation va parcourir toutes les wilayas pour sensibiliser les populations sur la gravité du phénomène de la traite des êtres humains sous toutes ses formes,
clarifiant ainsi la position à tenir face à ces pratiques. Autre allocution, c'est celle faite par le secrétaire général de l'Association des oulémas mauritaniens, Cheikh Ould Salah, qui a souligné qu'Allah a favorisé l'être humain par rapport à toutes les autres créatures, précisant que l'islam est venu pour protéger la dignité de l'être humain, le protégeant contre tout comportement dégradant ou avilissant. À son tour, le président du Forum des acteurs non gouvernementaux, Mohamedou Ould Sidi, a indiqué que la législation nationale et internationale en vigueur en matière de promotion des droits de l'homme et la lutte contre l'esclavage et la traite des personnes doit faire l'objet de campagnes de sensibilisation auxquelles participent les partenaires au développement, impliquant aussi les citoyens et l'ensemble des acteurs concernés. Pour le système des Nations Unies, notre pays a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre la traite des êtres humains à travers le cadre juridique de lutte contre ce crime. Au nom du système des Nations Unies en Mauritanie, je tiens à exprimer notre ferme engagement à soutenir le gouvernement mauritanien et ses partenaires dans ses efforts pour lutter contre ce fléau qui malheureusement touche des millions de personnes vulnérables à travers notre monde. Je souhaite commencer par quelques chiffres sur ce phénomène de la traite qui doivent nous alarmer et nous encourager à faire encore plus davantage. Nous saluons les efforts de renforcement du cadre juridique pour combattre ce crime, à travers notamment l'adoption de la loi 2020-017 du 6 août 2020, relatif à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes, femmes, hommes, jeunes et enfants. Ces mesures sont un pas important vers une société plus juste, plus solidaire. Et nous exhortons leur application effective pour protéger les droits fondamentaux de toutes et toutes personnes. Passé le cérémonial des allocutions, les autorités ont donné le coup d'envoi de la caravane qui vise à sensibiliser les villes et villages sur la gravité de la traite des êtres humains et son impact sur les individus et la société. De plus, la caravane cherche à encourager la participation de la société civile, des particuliers pour inspirer l'action et aider à prévenir la traite des êtres humains. Les enjeux de la communication pour le département de l'éducation et de la réforme du système éducatif au menu des discussions de cet atelier de validation de la stratégie de communication du ministère. Cet atelier de 2 jours, organisé par le ministère de l'Éducation nationale en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population, sera émaillé par des présentations, la vision future des concepts et objectifs de la communication, le cadre stratégique de la communication et les résultats attendus au terme de la mise en œuvre de la stratégie en question. Aminata Khan. Atelier de validation de la stratégie de communication du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. L'objectif étant de présenter les enjeux de la communication ainsi que la vision future des concepts et objectifs de la communication, le cadre stratégique et les résultats au terme de la mise en œuvre de la stratégie en question. Prenant part à la rencontre, le chargé de mission au ministère, Sidi Mohamed Ould Sidi Lehbib, s'est dit heureux de prendre part à cet atelier qui contribuera à faire bénéficier le secteur des avantages liés à la communication à un moment où le monde assiste à une immense révolution de l'information et des supports de la communication. Cela, dira-t-il, est indispensable dans le contexte actuel mis en œuvre par la réforme du système éducatif, réforme à laquelle le président de la République accorde une importance particulière en raison de sa ferme conviction que la qualité du service éducatif est la véritable garantie d'un développement durable, de la sécurité et de la stabilité du pays. Sidi Mohamed Ould Lehbib a en outre indiqué que l'implantation du projet de l'école républicaine chez nous n'est plus un rêve, mais une réalité vécue sur le terrain au cours de l'année écoulée. Il a appelé les acteurs du secteur à préserver et à renforcer les acquis afin que l'école républicaine serve d'espace unificateur pour les générations futures qui seront armées de sciences et de compétences à même de développer notre pays. Il est à noter qu'au cours de la rencontre, plusieurs présentations ont été faites se rapportant à la thématique.
Le ministère de l'Environnement a organisé un atelier d'opérationnalisation de l'Alliance nationale pour la Grande Muraille Verte. Cette action, qui est une initiative de la Direction générale de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, vise à lancer une réforme en matière de gouvernance stratégique, de mobilisation des ressources matérielles, financières et humaines et de développement des mécanismes de mobilisation des programmes et projets. C'est un compte-rendu de Mohamed Emile Waka. Cette action, en l'occurrence l'opérationnalisation de l'Alliance nationale pour la Grande Muraille Verte, est une initiative de la Direction générale de l'Agence qui vise à lancer une réforme en matière de gouvernance stratégique, de mobilisation des ressources matérielles, financières et humaines et de développement des mécanismes de mobilisation des programmes et projets. L'Alliance a pour vocation d'appuyer l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte dans ses efforts visant à accomplir les missions qui lui sont assignées pour la concrétisation des engagements de la Mauritanie dans le cadre de la réalisation de ce grand projet continental. C'est ce qu'a déclaré le chargé de mission au ministère de l'Environnement dans son allocution d'ouverture de cette rencontre. Il a aussi évoqué les énormes défis sur le plan national, notamment la faiblesse des capacités en matière de lutte contre la dégradation des écosystèmes, de mise en place d'économies résilientes et de mobilisation de ressources, ainsi que les entraves au niveau international en termes d'insécurité et de manque de financement. Pour sa part, le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Sidna Ould Ahmed Eli, il a fait observer que le projet de la Grande Muraille Verte découle de la volonté politique des chefs d'État et de gouvernement africains de faire face aux effets négatifs de la dégradation du changement climatique et de soutenir les efforts des communautés locales dans l'utilisation durable des ressources naturelles. Quant aux représentants de l'Agence française de développement en Mauritanie, il a évoqué les efforts de son organisation pour accompagner la mise en œuvre des objectifs souhaités de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte en général et de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte en particulier. Pour ce qui est de l'AFD, il y a un engagement autour de 600 millions d'euros d'ici 2025 à mobiliser en faveur de l'initiative. Et cet engagement s'est matérialisé en Mauritanie avec le financement d'un projet d'appui à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte cette année, à hauteur de 8 millions d'euros. Ce projet, son objectif, c'est d'accompagner l'agence à la réalisation des objectifs qui sont assignés à l'initiative, de aussi mettre en œuvre, on le sait tous, que atteindre ces objectifs ambitieux va au-delà, en tout cas, de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Ça nécessite aussi la prise en compte de toutes les initiatives, parce qu'aujourd'hui, je pense que la vision a beaucoup évolué vis-à-vis de la Grande Muraille Verte. Elle est devenue une vision, en tout cas, d'un mosaïque de projets en faveur du développement économique et social des territoires qui sont dans l'emprise de la Grande Muraille Verte. Ralentir l'ensablement en restaurant les terres dégradées et arides et en préservant la biodiversité le long de l'espace de la muraille qui passe à travers les wilayas du Trarza, du Braknan, du Tagan, de la Saba et de Dohod, en plus des axes routiers bifurquant par la route de l'espoir et les zones humides situées dans cette zone, constitueront la contribution de l'AGMV pour la Mauritanie à l'horizon 2030. Le ciel a été clément dans plusieurs localités du pays au cours de ces dernières 24 heures. Suivons ensemble les quantités de pluie enregistrées.
Le Wali du Zemour a supervisé ce matin dans la ville de Zouerat l'investiture du maire de la ville minière élu lors des élections du 13 mai dernier. Ensuite, les 5 adjoints au maire ont été choisis en présence des conseillers municipaux à travers un vote transparent. Le Wali de l'Inchiri s'est entretenu ce matin avec les membres de la commission régionale de gestion des crises. La réunion s'inscrit dans le cadre de la gestion des crises en cette période hivernale. Un diagnostic et une analyse de tous les moyens pour faire face aux différentes catastrophes et crises qui peuvent survenir pendant la saison des pluies ont été énumérés. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République se rend en Chine pour prendre part aux Jeux mondiaux universitaires sur invitation de son homologue chinois. Le Premier ministre assiste à l'ouverture de la 2e édition du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Lancement de la caravane de sensibilisation sur la traite des êtres humains et des migrants en marge de la commémoration de la Journée internationale contre la traite des êtres humains et des migrants. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur le Mauritania.